Et aussi, il y a une chose très importante qui est l'une des responsabilités de l'homme, c'est l'attention, l'amour porté sur son épouse. Mais comment savoir si son homme est vraiment heureux? Est-ce qu'on peut Mais savoir même? moi, je pense, est-ce que c'est pas plutôt le contraire? Est-ce que c'est pas la femme qui n'est jamais heureuse? Est-ce que c'est Oh pas là plutôt là la là femme là là qu'on a là. l'impression que la femme n'est jamais heureuse? Bon, moi, je pense. C'est la 4e fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo. 4. Bonjour, bonjour et bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur cette chaîne. Que j'ai souffert pour être là à notre rendez-vous. Nous sommes Alisolo Namila. C'est l'endroit où nous travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment? Grâce à des échanges. Nous échangeons tout parce que nous sommes une communauté. Merci à toi d'être là. Et si c'est la toute première fois, sache que je m'appelle Mila, que je souhaite que tu sois membre de cette communauté. Comment tu peux le faire? En cliquant sur s'abonner et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, tu sauras à chaque fois que nous allons poster de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse au plus haut point, l'amour. Aujourd'hui, on va revenir sur une série qu'on avait initiée l'année passée sur le mariage. On avait eu 4 couples, mais j'ai choisi d'en prendre 3 seulement. Voilà, tu auras une petite idée de ce qu'ils avaient dit, leurs conseils, leur avis, ce qu'ils pensent, leur expérience aussi. Et je pense que pour nous qui avions suivi les lives et les vidéos, ça va nous remettre un peu quelque chose dans le cœur, dans notre tête aussi, raviver un peu les flammes dans les mariages. Et si jamais vous voulez voir la vidéo en entier, il y aura des liens à chaque fois, soit là, soit dans la barre de description. D'accord? On va commencer par mes parents. 41 ans de vie commune. Monsieur James Kimwini Kisisi et Madame Marie-Josée Kimwini Madanga. Ils vont nous parler beaucoup plus de vérité parce que c'était les questions que je leur avais envoyées et tant mieux parce qu'ils nous ont révélé des choses qu'on savait et d'autres choses que l'on ne savait pas du tout. Vous allez voir. Avant le mariage, tout comme après le mariage, moi je pense que la vérité est toujours bien nette. Mais ce n'est pas facile de dire toujours la vérité. Mais pour moi, la vérité est très importante et même incontournable. Quand il y a un problème, il faut toujours le dire. Ça n'a rien à faire. Parce que quand on ne dit pas la vérité, on vit artificiellement avec son conjoint et on finit toujours par les sentir avec le temps. Moi, je pense. Parce qu'on n'est pas normal, on doit toujours cacher quelque chose, on finit toujours par le dire un jour sans le vouloir. Ou l'homme peut apprendre un jour dans la rue et ça sera difficile. Comment vous allez gérer ça? Difficile. Il faut être vrai soi-même. Parce que quand on dit la vérité libère, il ne s'agit pas seulement de la parole. Il y a l'attitude, il y a ta personnalité, la façon de faire qui doit être vraie, il ne faut pas mentir. À ce titre-là, je crois la vérité libère. Puisque si vous imposez une certaine personnalité, est-ce que vous saurez la maintenir pendant des années? Ça m'étonnerait. Et qu'est-ce qui adviendra après? Donc, la vérité libère, il faut être vrai. Qu'est-ce qu'il faut dire? Mais ce que vous êtes, vos amis, ce que vous aimez, la profession, ce qui permet à l'autre d'avoir, comme disent les politiciens, un soubassement nécessaire pour établir le couple. Parce qu'un couple, ça s'est construit. Et cette vérité, dès le départ, constitue la base. Je peux dire, moi personnellement, je préfère la maintenance. Il faut entretenir le foyer quand vous entretenez vos habits. Toujours penser à ce que l'autre aime, renouveler toujours la maison, renouveler toujours l'amour doit s'entretenir. L'amour doit, jour pour jour, prendre une nouvelle vie. Peut-être un conseil pour les jeunes couples. Quand vous avez des problèmes, il faut dialoguer. Le dialogue, c'est quelque chose qui est très important dans le couple. Il
faut jamais avoir peur de prendre ce chemin. En disant la vérité, en s'imposant de dire la vérité, ça met l'autre à l'aise. Ça met l'autre en confiance. Quand vous aurez des déboires, il sera plus facile que l'autre puisse comprendre parce qu'il sait vos capacités, il sait qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous êtes. Si vous ajoutez à cela ce que l'on sait, la compréhension, le dialogue, le pardon, vous serez surpris qu'à chaque fois, le couple sera régénéré. Je crois que c'était vraiment important. J'ai bien aimé aussi le fait, et je l'avais déjà dit dans la première vidéo, qu'ils aient parlé de vérité en ce qui concerne l'état de santé. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, quand on est dans un mariage jeune, un couple jeune, on pense rarement à ce genre de choses. Mais je pense qu'eux, avec l'expérience, avec l'âge, ils ont expérimenté ça. Ou ils ont vu des gens expérimenter des cachotteries en ce qui concerne la santé. Et ils ont trouvé que c'était fatal pour le couple, parfois. Donc c'est bien d'avoir ces idées-là en tête. Parce que quand on commence un couple, c'est toujours tout rose. Ou alors, à la limite, on pense enfant, on pense argent, avancée professionnelle et amour. Mais on tend à ne pas penser à ces choses qui sont un peu sombres, mais qui font elles aussi partie de la vie. Voilà pourquoi généralement on jure d'être ensemble pour le meilleur, pour le pire. Certains même vont jusqu'à dire dans la santé comme dans la maladie, parce que c'est la vie, c'est la vie. Donc c'était bien qu'ils en parlent aussi. J'ai aussi aimé le fait que papa ait parlé de pardon et j'ai pas mis l'extrait là. Je pense pas avoir mis l'extrait là. Ouais. Parce que pour moi, c'est très important. Déjà, je me dis que quand tu épouses quelqu'un, enfin, je sais pas, moi, je suis chrétienne, quand tu épouses quelqu'un, tu épouses ton frère en Christ. Donc, c'est ton frère. C'est comme ton frère à la maison, même s'il t'énerve. C'est ton frère. Et toujours pardonner l'autre, en fait, parce que vous êtes censés être ensemble pour de bon. Donc, si vous ne vous pardonnez pas, tu penses quoi, que la personne sera parfaite tout le temps? Non. Et en plus de ça, le pire, c'est que toi non plus, tu ne seras pas parfait tout le temps. Moi non plus, je ne serai pas parfaite tout le temps. Donc, si je ne pardonne pas à une personne aujourd'hui, le lendemain, je serai là à dire « ouais, pardon, nani. » C'est un peu bizarre quand même. Et je sais qu'il y a des fautes qui sont plus lourdes que les autres et plus difficiles à pardonner. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on a cet élan, au bout du compte, tout suit et ça finit par s'aligner. Mais si on est déjà dans une position de « ah, ça c'est un deal breaker, ah ça c'est un deal breaker, moi si on fait ça, plus jamais, moi si on fait ça, je ne peux pas pardonner », c'est assez compliqué. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez faire ça à l'autre. Donc voilà, si tu aimes, like, parce que ça pousse YouTube à savoir « ah tiens, il y a quelqu'un qui a liké, je vais proposer ça à plus de gens » et tu restes dans la philosophie de la chaîne de partage d'expérience et de connaissances. Voilà. Donc, on a interrogé aussi le couple Kabongo. Le couple Kabongo, ce sont des Congolais qui vivent à Dakar. Couple très gentil, très accueillant, plein d'expérience, mais c'est juste fou. Et ils ont des enfants formidables. Donc, on avait eu les deux, papa Rigobert et maman Marie-Pierrette. Mais pour des raisons techniques, je n'avais pas pu enregistrer maman Marie-Pierrette parce qu'ils n'étaient pas au même endroit et j'avais eu un problème technique. On avait pu faire le live, mais on n'avait pas pu l'enregistrer. Désolée. Vous aurez ici papa Rigobert qui parle... Il faut suivre. Tout ce qu'un homme là, ne clique pas, il faut suivre. Nous, les hommes, nous avons tendance à penser que c'est les gros cadeaux qui impressionnent les femmes. Non. Pour les femmes, chaque cadeau a la même pondération. Vous achetez une voiture à votre épouse, vous lui apportez une fleur, les deux, ce sont des cadeaux. Il ne faut pas penser que parce que vous avez donné une voiture, vous allez attendre 10 ans pour lui faire encore un cadeau. C'est une grosse erreur. L'attachement, une sous-erreur dans les attachements, c'est quand les enfants arrivent. Quand les enfants arrivent, et là, c'est soit papa qui s'intéresse plus aux enfants, soit maman qui s'intéresse plus aux enfants. Il faut trouver un équilibre dans ces relations-là. Alors, la deuxième erreur, c'est de penser que nous sommes les mêmes. Nous sommes différents. Notre façon de voir les choses ne peut pas être la même. Donc, devant une situation, la façon dont l'homme réagirait ne sera pas nécessairement la même que pour la femme. Et la grosse erreur que nous commettons, c'est que moi, en tant qu'homme, je m'attends que dans telle situation, mon épouse, ma compagne, puisse réagir de la même façon que moi.
Et parfois, puisqu'elle n'a pas réagi comme moi, je commence à me plaindre. Pire encore, les plaintes là, au lieu de les formuler à elle, je me plains dehors, je vais en parler à mes parents parce que je ne m'étais pas détaché de mes parents. Je vais me plaindre chez mes parents. Voilà, elle a fait ceci, elle fait comme ça. Moi, quand je... Et après, ce qui peut être encore pire, on sort même du cercle des parents, on va se plaindre chez les amis. Mais ces plaintes-là deviennent comme des critiques. Donc, je commence à dénigrer ma compagne ou mon épouse. Donc, finalement, on commence à voir plus les incapacités, oubliant toutes les valeurs positives qu'il peut y avoir. Donc, je demande toujours que nous prenions conscience que nous sommes différents l'un de l'autre. Et que dans ces différences, chacun a des points forts et des points faibles. Voilà, j'espère que ça t'a plu comme moi et j'aimerais que tu laisses ton commentaire sur tout ce qu'on dit dans cette vidéo et sache que tu as le droit d'avoir un avis contraire. Chacun a son avis et c'est ça qui fait la beauté de la vie et c'est ça qui fait la force de l'être humain. Il avait parlé, en fait, j'ai un peu coupé ça, mais il avait aussi parlé du fait d'être apprêté. Et ça, ma mère aussi, on avait parlé de renouveler le mariage à chaque fois, d'être apprêté, d'apprêter la maison, de changer un peu les choses. Voilà, d'essayer de rester comme au premier jour. On ne va pas rester comme au premier jour, on change toujours. Mais de faire cet effort-là de, voilà. C'est comme quand tu travailles. Quand tu travailles là, est-ce que quand tu as commencé à travailler en 90, pour les plus vieux, quand tu as commencé à travailler, pour nous quoi, quand tu as commencé à travailler en 2010, disons, jusqu'à aujourd'hui en 2020, même si c'est la même compagnie, tu vas jamais te dire « Ah ouais, je suis trop fatiguée, maintenant je vais commencer à venir genre en babouche ou bien en pyjama au bureau. » On ne fait jamais ça parce qu'on sait qu'on a une image qu'il faut que... Je ne sais pas comment dire en fait, il faut qu'on garde notre image clean, slick, il faut qu'elle reflète notre professionnalisme. Je pense que notre image aussi doit refléter notre amour. Ce n'est pas facile tout le temps, ce n'est pas facile tous les jours, ni à toutes les heures de la journée. Maintenant, on va passer au troisième couple, et pas des moindres, c'est le couple Tosa, Elijan et Solim. Là aussi, j'ai pu avoir qu'Elijan ne me traitait pas de tous les mots. Ils n'étaient pas dans le même pays non plus. Et voilà, on avait juste fait ça avec Elijan. D'ailleurs, je crois que c'était le premier couple que j'avais pris. Je pense qu'en ce temps-là, je n'avais pas réfléchi que je pouvais prendre Elijan et Solim, comme j'ai fait pour le couple Kabomo, genre à la suite en fait. Je vais prendre Elijan et quand il coupe, je vais prendre Solim. Je n'y avais pas pensé, désolée. Désolée. Peut-être qu'on va faire une revanche, un autre numéro avec Solim. Qui sait? Si vous voulez, dites-le moi. On va l'écouter et on se revoit tout de suite après. En fait, le fait de connaître, de comprendre qu'il y a une vision, et d'y penser, c'est déjà la plus importante chose à faire. Et ensuite, ça doit faire l'objet d'une discussion, d'une communication commune entre l'homme et la femme. Parce que la vision de l'homme et la vision de la femme vont finalement, comment on appelle ça, s'entremêler. Ils vont avoir un point commun qui va finalement devenir la vision du foyer. Ici, la base d'un échange, d'un dialogue, définit une vision commune. La vision, effectivement, comme tu l'as dit, elle peut être renouvelée, elle peut être changée. Sur le fil du temps, sur le fil des années, elle peut être changée, elle peut être renouvelée. D'accord? Mais le fil conducteur, je pense, à mon avis, va être la même. C'est vrai? C'est pas que l'homme va être le même. Le fil conducteur, c'est-à-dire le fil conducteur va être le même. D'accord? Oui. Donc, l'homme ne vient pas ici comme un gourou pour dire, écoutez, voici ce que nous allons faire. Non, 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 c'est pas ça. Voici ce que je vois, voici ce que je pense que nous pouvons faire. Nous en discutons plutôt et nous trouvons un terrain d'entente. Et donc, tout ce qui est lié aux finances, tout ce qui est lié à la croissance des enfants, tout ce qui est lié à la croissance de la famille, de son époux, c'est à lui de le faire. Et aussi, il y a une chose très importante qui est l'une des responsabilités de l'homme, c'est l'attention, l'amour porté sur son épouse. Parce qu'en fait, pour moi, je pense que la famille, le cœur, le battement du cœur de la famille, c'est la femme. C'est la femme. C'est ton épouse. C'est elle qui fait battre le cœur. C'est elle qui fait battre le cœur de la famille. C'est elle le cœur plutôt de la famille. Donc, elle a besoin d'être pouponnée. Elle a besoin d'être attentionnée. Elle a besoin d'être encouragée. Elle a besoin d'être fortifiée. Parce que si le cœur s'arrête de battre, la famille est foutue. C'est très important. Donc, parfois, on veut venir comme je sais pas comment ils appellent les médecins, l'appareil qui vient ranimer le cœur, là. Comment on l'appelle ça?
Les services de réanimation. Voilà, bref. Parfois, en fait, on vient avec des thérapies. Avec des défibrillateurs. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, on vient parfois avec une thérapie de choc pour réanimer le cœur de la famille parce que quelque part, on l'a laissé mourir. D'accord? Et pour justement éviter que ce cœur ne meure, il faut que l'homme puisse être à l'attention de son épouse. L'homme doit être attentionné, l'homme doit pouvoir lire les différentes variations, les différents changements de son épouse pour dire, ah, chérie, tu étais comme ça, tu faisais ça, les gens ont remarqué telle touche, qu'est-ce qui ne va pas? Mais comment savoir si son homme est vraiment heureux? Est-ce qu'on peut savoir même? Moi, je pense, est-ce que c'est pas plutôt le contraire? Est-ce que c'est pas la femme qui n'est jamais heureuse? Est-ce que c'est pas qu'on a l'impression que la femme n'est jamais heureuse? Bon, d'écouter et de mettre en place. La soumission, à mon avis, c'est pas de dire, écoute, chérie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? C'est pas ça le problème. Tu peux bien dire, bien en étant soumise, tu peux bien dire, chérie, on peut faire comme ça. Est-ce que tu ne pourrais pas qu'on pourrait faire comme ça? Mais ne pas être soumise, c'est de dire, chérie, ce que tu veux me dire, ça n'a aucun sens, moi je ne peux pas le faire. Ça, c'est un manque de soumission. D'accord? Donc, l'homme qui a trouvé une femme qui lui est soumise, l'homme qui a trouvé un endroit, le foyer, où il se sent bien, où il se sent à l'aise, où lorsqu'il rentre chez lui, on ne le bastille pas avec 50 000 questions, où lorsqu'il rentre chez lui, il est en paix, où lorsqu'il rentre chez lui, il trouve le sourire d'une femme qui est déjà là en train de l'accueillir. Toutes ces choses contribuent au bonheur de l'homme. Souvent, l'homme n'a pas besoin de plus. C'est vrai qu'il y a cet aspect sexuel où il y a la séquence des rapports, tout ça là qui rentre en jeu, mais c'est tout simplement cela. Donc pour moi, oui, l'homme peut être heureux. Et il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui sont heureux, comme M. Minta, j'en suis presque sûr. Mais... Voilà, c'était Elijon Tossa, le mari de Soline Tossa, ensemble depuis 6 ans. Ils ont 2 merveilleuses filles, que j'embrasse d'ailleurs. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce dont ils nous avaient parlé. Si vous êtes un nouveau couple, si vous êtes des fiancés, allez regarder cette vidéo. C'est très important. Si vous êtes marié, mais que vous sentez que les choses ne vont pas bien et que c'est comme si vous vous embrouillez à la maison par rapport à vos rôles, allez regarder. C'était par rapport à la responsabilité de chacun en fait dans le couple. Et au début, il avait tellement bien parlé. C'est juste que je me suis dit que si je cliquais une partie, ça allait tellement pas être... ça n'allait pas être compréhensible. Donc moi, je vous demande vraiment d'aller regarder la vidéo. Allez regarder la vidéo. Je mets le lien dans la zone de description encore une fois. Laissez-y vos likes, laissez-y vos commentaires. Si vous aimez, partagez. Voilà. En tout cas, moi, j'ai eu un plaisir de regarder à nouveau ces vidéos parce que moi, j'ai regardé toutes les vidéos pour voir tirer ce que j'ai tiré et j'ai trop aimé. C'était vraiment formidable. Merci aux 3 couples. C'était vraiment un honneur d'être avec vous. J'ai tellement appris. Tellement appris. Voilà, j'espère que comme moi, vous aimez l'amour. Si tu aimes l'amour comme moi, écris en commentaire « J'aime l'amour » et donne-nous ton petit conseil ou tes petites questions. Les couples en question, moi, je suis toujours... mes parents, je suis en relation avec eux. Mais les autres couples aussi, je suis en relation avec eux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les questions dans la zone de commentaires ici ou là-bas. Des questions par rapport à ce dont ils ont parlé ou par rapport à ce dont ils n'ont pas parlé, mais qui ont trait à la vie de couple ou la vie de fiançailles. C'est important. Il faut poser les questions. Il faut aller à la guerre armée. Bon, j'ai pas dit que le mariage c'est la guerre, mais je veux dire, si tu vas dans une nouvelle étape de ta vie, il faut avancer avec les connaissances qu'il faut. Donc, n'avançons pas à l'aveuglette. Une personne vous regarde. Il y a des jeunes qui vous regardent en fait, qui prennent exemple sur vous. Vous savez même pas. C'est fou, hein? Il y a des gens, vous savez même pas, qui prennent exemple sur vous, mais ils prennent exemple sur vous. Et il vous verra en train de... Je vais même pas parler de ça parce que pour moi, ça ne se fait pas, la violence physique. Mais par exemple, en train de vous chamailler ou en train de vous déchirer ou tout simplement en train de vous éloigner. Il vous a vu quand vous êtes marié, par exemple, quand on est dans une congrégation à l'église, et il continue de vous voir. Et 5 ans après, 10 ans après, il voit que vous ne vous regardez même plus, vous parlez même plus. Il va se dire, oh là là, c'est ça le mariage? Ah, moi, je n'en veux pas. Vous ne voyez pas combien de personnes vous impactez. Hein. Vous ne voyez pas combien de personnes vous impactez. Comme je dis, on est des millions, mais on s'impacte les uns les autres. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. J'espère au montage que la vidéo ne sera pas trop longue. N'oublie pas de regarder les vidéos si tu ne les as pas vues. Laisse-nous des commentaires, que ce soit au niveau du fond, que ce soit au niveau des idées, que ce soit au niveau de l'expérience, que ce soit au niveau même de comment je présente et tout. C'est le moment du bilan. Dimanche. Décembre, c'est le mois carrément pendant lequel on fait un peu le bilan.
je ne suis pas totalement pour, je pense qu'on peut faire le bilan tout le temps. Mais généralement, décembre, c'est le mois pendant lequel on fait les bilans. Donc, c'est le moment de m'envoyer vos critiques positives, constructives ou négatives, mais constructives aussi, pour que je puisse avancer. Je n'ai pas envie de rester dans le même niveau. Si je reste au même niveau, c'est vous. Voilà, je vous laisse. N'oubliez pas que vous êtes unique. N'oubliez pas que vous avez un potentiel, mais qu'il faut le développer. Nous, on attend que vous développiez votre potentiel, mais votre plein potentiel, ça bénéficie à tous, mais d'abord à vous. N'oubliez pas que vous avez de la valeur, vous êtes unique, tel que vous êtes d'abord, mais travaillez quand même à devenir la meilleure version de vous-même. Ciao, ciao, à la prochaine.